Nous allons parler ce soir du classement mondial de la liberté de la presse avec la progression du Togo qui gagne 10 places. L'ONG Reporters sans frontières a rendu public le classement mondial de la liberté de la presse 2019 intitulé La mécanique de la peur. Il montre que la haine des journalistes a dégénéré en violence, laquelle est facteur d'une montée de la peur. Le nombre des pays considérés comme sûrs où les journalistes peuvent exercer leur métier en toute sécurité continue de se réduire, tandis que les régimes autoritaires renforcent leur emprise sur les médias. Mais le cas du Togo est plutôt positif, puisqu'au classement 2019, le Togo fait un bond de 10 points, passant de la 86e à la 76e place sur 180 pays, avec un score global de 29,69 points en Afrique. Il est classé 16e, 7e dans la CEDEAO et 4e dans l'UEMOA. On va donc évoquer ce score du Togo avec notre invité ce soir. C'est Jacques Diakouty, l'ancien président du Conseil national des patrons de presse. Jacques Diakouty, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter l'invitation. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en tant que journaliste et également ancien patron d'une organisation de la presse, lorsque vous entendez ces chiffres, cette progression de 10 points du Togo en matière de liberté de la presse, est-ce que vous vous en réjouissez? Bien sûr, vous savez, le Togo vient de loin, parlant de la liberté de presse. Je crois que nous sommes mieux placés pour vous parler de cette liberté, parce que parlant des années 90 jusqu'à nos jours, nous avons vu beaucoup de choses. Parlant des médias, que ce soit la presse écrite, la radio et la télévision. Aujourd'hui, on nous parle maintenant des médias en ligne. Je crois que c'est vraiment une progression que le Togo a eu à faire. C'est vrai qu'il y a des quiproquos des fois par rapport aux émissions, aux débats. Mais pour la liberté des journalistes de pouvoir exercer leur fonction, leur profession, il n'y a pas du tout de problème aujourd'hui. C'est vrai qu'entre-temps, le gouvernement également avait voté la loi pour l'accès à l'information des journalistes. C'est vrai que c'est aussi une loi qui n'est pas encore totalement mise en par rapport à ce que les journalistes veulent, surtout l'accès à l'information. Je crois que ça, c'est une autre bataille par rapport à nos confrères, les journalistes que nous sommes. La recherche de l'information, vous savez que c'est une quête permanente. Donc, pour avoir cette quête-là, il faut également travailler. Parce que vous êtes sans savoir, entre-temps, je crois que cela a un peu cessé maintenant. Du moment où on livrait les informations, on donnait des informations à certains journalistes, certains allaient également dévoiler la source de ceux qui leur ont donné l'information. Ce qui avait freiné effectivement l'élan de ceux qui fournissaient ces informations. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Du moment où le gouvernement a voté en Conseil des ministres l'accessibilité des informations vraiment aux journalistes. Je crois que, pris tout cela, je crois que le Togo ne ferait qu'effectivement avoir ce classement-là. Et tout ce que nous demandons maintenant au niveau du gouvernement, de pouvoir assister, accompagner ces médias. Accompagner ces médias-là dans le sens de la formation et dans le sens également, vous savez, on a toujours plaidé par rapport à l'augmentation de l'enveloppe parlant de l'aide de l'État à la presse. Il y a également des détaxes au niveau, quand vous prenez par exemple les télévisions, quand vous prenez par exemple les radios, c'est des médias qui utilisent beaucoup de téléphones. Et il sera judicieux à ce que l'État, au niveau de Togocom, et vous prenez par exemple Café Informatique, vous prenez par exemple Togocel, vous prenez également Move. Je crois que c'est des ristournes qui devaient revenir également aux médias parce que ces médias utilisent beaucoup l'Internet, ils utilisent beaucoup le téléphone, mais aujourd'hui nous sentons que cela n'est pas encore le cas. Mais je crois que la tâche nous incombe maintenant en tant que journalistes de nous battre pour que cette loi-là, l'État puisse l'adopter et l'envoie à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale puisse voter cette loi et que cela soit mis en application. Je connais bien un peu la sous-région, je connais un peu le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali. Quand vous allez même ici au Burkina, quand vous allez dans ces pays parlant effectivement des ristournes au niveau du téléphone, même au niveau de quand vous prenez les compagnies comme la CET chez nous, il y a également des ristournes souvent qui sont versées
à ces médias dans les pays dont j'ai cité, mais au Togo pour le moment, nous n'avons pas encore. Je crois qu'il faut que les responsables des associations, en collaboration avec la HAC et le ministère de la Communication, il y a un travail à faire pour que nous puissions également avoir accès à ces ristournes-là pour pouvoir booster encore les médias-là par rapport au salaire que nous payons à ces journalistes-là que nous avons au sein de nos médias. Alors, ce bon résultat, comme on l'évoque, puisque c'est le classement de la liberté de la presse, est-ce qu'il faut aussi jeter seulement des fleurs aux autorités qui ont mis en cadre les cadres légaux qu'il faut pour l'exercice de la liberté de la presse, ou bien il y a aussi le volet d'une certaine professionnalisation même des pratiquants de ce métier? Vous savez, il faut féliciter aujourd'hui. Vous savez, quand vous prenez par exemple l'Union européenne, l'Union européenne actuellement a financé un projet pour la formation de certains journalistes au niveau de l'ICICA, l'Université de Lomé. Et vous savez, quand il y a ces genres de formation, nos confrères ne feront que se professionnaliser dans ce qu'ils sont en train de faire. Ça, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous prenez les journalistes qui entrent aujourd'hui dans ce métier ou bien dans ce travail, aujourd'hui, il y en a quand même qui ont un niveau. Ouais. Aujourd'hui, il y a certains qui rentrent dans ce métier au moins le bac. Vous savez que dans le temps, c'était pas comme ça. Donc aujourd'hui, nous avons vu que c'est un métier qui a commencé quand même par se professionnaliser. Et ceux qui sont dans ce métier ont commencé à prendre conscience du travail qu'ils sont en train de faire. Et puis vous savez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas rigoureux en tant que journaliste dans votre organe, parlant de la radio, de la télévision et de la presse écrite, mais ces réseaux sociaux-là vont nous envahir aujourd'hui. Vous savez, une presse qui va paraître par exemple demain, et qu'il y a une information, et l'information est déjà sur le marché, ce soir, il faut attendre le lendemain pour que cette presse-là puisse publier cette information. Vous voyez que cette presse-là aura des problèmes. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui une mévente au niveau de la presse écrite. Et l'autre aspect également, c'est que, parlant de la mévente au niveau de la presse écrite, c'est qu'il y a certains de nos compatriotes qui ont également souvent ce vilain plaisir, surtout les distributeurs de ces journaux. Ils vont au niveau effectivement des directions, des services, ils louent ces presses-là aux gens, les gens prennent ces presses, ils lisent, et à 17h, ils repartent prendre la même presse, et on les paie 50 francs. Et puis, bon, vous voyez, vous qui imprimez la presse, vous avez des problèmes. L'autre côté, le distributeur, lui, il empoche les 50 francs, il s'en va, et vous voyez le nombre de journaux qu'ils prennent, et ils se promènent de bureau en bureau, et vous voyez comment ils peuvent récolter jusqu'à la fin de la journée. Donc, il y a également ce problème de la distribution qu'il faut également régler, parlant de la messagerie surtout, au niveau de la presse écrite. Il y a également ces aspects également qu'il faut essayer de régler. Et quand vous prenez par exemple la télévision et la radio, aujourd'hui, nous avons le problème également des redevances. C'est le problème de redevances là aujourd'hui, que ce soit au niveau de la RTP, que ce soit au niveau du Bitorda. Vous savez, les morceaux que nous passons sur les chaînes de radio, de télévision, nous payons. On paye au Bitorda. Donc, je crois que c'est souvent nos compatriotes ne comprennent pas, mais il y a également cet aspect également qu'il faut voir au niveau des autorités, vraiment pour que cet aspect également soit assaini, pour que les médias puissent ne serait-ce que respirer un peu. Alors maintenant, en tout cas, le classement de Reporters sans frontières est basé sur un certain nombre d'indicateurs, notamment il y a également le pluralisme. Est-ce qu'aujourd'hui, en matière de pluralisme, on peut dire que le Togo est bon élève? C'est vrai qu'on a beaucoup de télévision, beaucoup de radio, de presse écrite, et les presses en ligne, n'en parlons pas. Mais on a vu également, à un moment donné, ce feuilleton de fermeture de médias qui réduisent l'espace de médias. Ça, je suis d'accord avec vous. Parlant du pluralisme, il y a, vous savez, depuis un certain temps, certains médias sont quand même fermés, comme vous l'avez si bien souligné. Et vous voyez que sur certaines chaînes de radio, il y a des émissions qui ne se font plus parce que, tel est derrière, ils menacent. Donc, les journalistes, les confrères sont obligés de pouvoir suspendre ces émissions. Mais je crois qu'il est important également qu'à ce niveau, que l'État joue également sa crédibilité. Parce que quand vous écoutez, par exemple, les animateurs de ces émissions, ils disent souvent qu'ils reçoivent les pressions des hauts placés. Vous voyez, qui les empêchent effectivement d'exercer librement leur émission. Donc, je crois que ce qui est important aujourd'hui, il y a effectivement
cette liberté, mais c'est une liberté conditionnée. Parce que vous allez voir aujourd'hui certains débats, les confrères ont souvent peur de les aborder, surtout certains médias, du fait que l'épée de Damoclès risque de peser sur eux par rapport à la fermeture. Mais je crois que ça, c'est le rôle de la HAC. Il est important que la HAC rassure ses partenaires, que la HAC se dise qu'ils sont là pour couvrir ces médias, mais ils ne sont pas là pour fermer ces médias. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous parlais tout à l'heure, des émissions qu'on a dû suspendre parce qu'il y a eu des menaces, on n'a pas vu la HAC réagir. Mais je crois qu'il était de bon ton que la HAC réagisse et dire qu'ils ne sont ni de près ni de loin à la suspension de ces émissions et donner la garantie à ces journalistes d'exercer librement ce genre de débat, ce genre d'émission. Mais nous n'avons pas vu la réaction de la HAC. Donc c'est comme si la HAC aussi est complice de ce qui se passe. Donc je crois qu'il y a effectivement cette pluralité, mais le ton par rapport à la liberté d'exercer, il y a quand même quelque chose à revoir à ce niveau. Mais je crois qu'il est important, comme je le disais tout à l'heure, que les partenaires aient confiance les uns aux autres et que la HAC rassure effectivement ses partenaires qui ne sont pas là pour fermer les médias, mais ils sont là effectivement que pour accompagner ces médias parce que et la HAC et les médias doivent être des partenaires. Ce qui est important. Il y a aussi le volet indépendance des médias. Aujourd'hui, c'est une question qui se pose, cette indépendance, surtout d'abord sur le plan de la ligne éditoriale, mais aussi du financement. Beaucoup trouvent que, par exemple, au Togo, lorsque votre média n'est pas aligné, n'est pas coloré de telle manière, vous n'avez pas accès au marché de la publicité. C'est vrai, Samuel. Et puis, vous savez, c'est un aspect qui fait mal. Et quand vous prenez aujourd'hui la plupart des journaux que vous connaissez dans le temps, les journaux-là ne paraissent plus. Ce qui fait vivre un journal, c'est quoi? C'est la publicité. Ce qui fait tourner une radio, une télévision, c'est la publicité. Du moment où vous n'avez pas cette publicité-là, vous ne pouvez pas. Et je parlais tout à l'heure de l'exemple de certains pays que je connais un peu. Quand vous prenez par exemple la Sonabel au niveau du Burkina, vous savez, au temps de Blaise Compaoré, qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez, il ne donnait pas directement l'argent aux journaux. Il ne finançait pas directement, mais il demandait à ces sociétés-là d'accompagner des médias par rapport à la publicité qu'ils donnent à ces journaux, à ces radios, à ces télévisions, et ils publient. Et à la fin du mois, ces journaux-là ont quelque chose pour pouvoir tourner leur rédaction. Mais ici, ce que nous constatons, c'est qu'il y a les confrères qui se plaignent. Les confrères qui se plaignent souvent, qui n'ont pas la publicité de telle société parce qu'ils ne sont pas sur la même ligne éditoriale que les autres. Mais je crois que c'est un aspect également qu'il faut corriger. Je crois avec le nouveau code que la HAC a eu à adopter, j'ai lu une partie où on parlait effectivement de cette publicité, que la publicité doit être maintenant équitable. Mais il faut qu'ils puissent vraiment traduire ça dans les faits. Que vraiment, réellement, cette publicité-là soit équitable. Si, par exemple, Samuel a une radio ou bien une presse écrite et que moi, j'ai, par exemple, une télévision, si on va donner cette publicité-là à Samuel, que je puisse également en avoir. Vous savez, donc, je crois que si l'adoption de ce code-là permettait à la HAC de pouvoir corriger cet aspect-là, je crois que les journaux vont respirer. Et vous allez voir certains journaux aujourd'hui, il faut les féliciter, surtout les quotidiens qui tiennent encore jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il est important que l'État puisse apporter une aide, sans pas donner de l'argent, mais permettre effectivement à ces journaux-là d'avoir accès effectivement à cette publicité. Cela pourra vraiment beaucoup les aider. Alors, sur le volet pluralité qu'on évoquait tout à l'heure, certains trouvent également que trop de médias, par exemple, surtout dans la presse écrite, c'est ça qui fait que ces médias même sont fragilisés, que les journaux doivent plutôt se regrouper pour former des entreprises de presse et pouvoir survivre. Oui, vous savez, nous avons fait un peu le tour quand on était à la tête du CONAP. Vous prenez par exemple le Sénégal. Vous voyez combien de quotidiens le Sénégal dispose. Et quand vous prenez également vous prenez une radio, vous allez voir qu'au sein de cette radio, il y a la télé, il y a la presse écrite, il y a la presse en ligne. C'est-à-dire que c'est des journaux et des radios qui ont essayé de foisonner pour devenir une entité forte. Et c'est ce que nous demandons également ici au Togo. Nous l'avons toujours dit. Prenez par exemple les journaux qui paraissent par exemple tous les mardis.
ils peuvent rester ensemble pour sortir vraiment un bon quotidien. Vous prenez les journaux qui paraissent par exemple tous les jeudis, ils peuvent rester ensemble, prendre un siège et devenir un quotidien. C'est vrai que on nous parle là de la ligne éditoriale, mais vous savez, il n'est pas hormis ou exclu que les gens puissent s'entendre sur certains sujets. Donc je crois que là, il faut laisser ce qu'on appelle souvent les intérêts des chapelles pour aller effectivement au concret. Aujourd'hui, avec ce que nous assistons avec les réseaux sociaux, si aujourd'hui la presse écrite ne s'organise pas, les réseaux sociaux là, risquent aujourd'hui d'engloutir, d'envahir la presse écrite. Et quand vous voyez aujourd'hui les confrères, quand ils paraissent, faites un tour au niveau des distributeurs de ces journaux. Vous allez voir que la plupart, le nombre qu'ils ont le matin, si c'est par exemple 30, vous allez voir que c'est les 30 qui tiennent toujours dans la main, ils n'arrivent pas à vendre. Donc il est important aujourd'hui que cette presse-là s'organise. Et si vous lisez par exemple les conclusions des assises de la presse qui a eu lieu à Palimé, il y avait également cet aspect-là. Il faut que les journaux aujourd'hui s'entendent pour former de vraies entreprises de presse. Ça, c'est important. Aujourd'hui, si les gens ne vont pas aller vers effectuer une véritable entreprise de presse, les journaux risquent de disparaître. Oui, ils risquent de disparaître. Et vous allez voir aujourd'hui, certains, quand ils paraissent par exemple un mois, il faut attendre encore un autre mois pour paraître. Parce qu'il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Aussi, également, il y a la mévente. Les gens n'achètent pas. Et puis, vous allez voir, la plupart des journaux aujourd'hui que les Togolais et les Togolaises aiment lire, peut-être c'est Togo Presse. Ils ne lisent même pas Togo Presse. Vous savez pourquoi? On regarde plus les annonces. Et la nécrologie. C'est tout. Quand vous voyez aujourd'hui le Togolais acheter Togo Presse, bon, c'est pour voir est-ce que ce week-end il y a un enterrement quelque part, est-ce que tel n'est pas décédé ici. C'est tout ce que les Togolais font. Alors que quand vous allez par exemple dans les pays anglophones, vous allez au Ghana, dès que quelqu'un se réveille, la première des choses que la personne doit faire, c'est d'aller chercher des livres graphiques au niveau du Ghana pour lire avant de sortir de sa maison. Mais nous constatons qu'au Togo, ce n'est pas la même chose. Et puis, l'autre aspect, c'est que on nous accuse souvent que nous publions trop les rumeurs et les fausses informations. Donc, il est important pour si nos lecteurs doivent avoir confiance, leur fidélité en nous, il faut que nous-mêmes, d'abord, nous fidélisons. Essayons de mettre sur le papier des informations vraies, des informations vraiment vérifiées. Il est important également que nous allons à des thématiques. Il faut aller à des thématiques aujourd'hui. Parce que ça manque énormément. Ça manque énormément. Vous voyez, par exemple, vous prenez aujourd'hui l'économie. Il n'y a pas assez de journaux dans notre pays qui parlent de l'économie. Vous prenez par exemple l'environnement. Il n'y a pas assez de journaux qui parlent de l'environnement. La plupart de ces journaux aujourd'hui sont concentrés aujourd'hui au niveau de la politique. Et l'autre aspect également, je les comprends. Vous savez, au Togo aujourd'hui, quand vous dites que le bol du maïs, par exemple, à Dapaon, est vendu à 150 francs, ce n'est pas son problème. Mais quand vous dites aujourd'hui qu'il y a un problème entre l'ANC et le PNP, mais les gens sont contents. Vous voyez, donc il est important également que nous puissions changer cette mentalité-là de nos lecteurs et surtout des Togolais pour comprendre que quand on est journaliste, quand on publie une information, c'est pour l'intérêt d'abord national et l'intérêt de celui qui est en train de lire ce journal. Donc je crois qu'il est important également, il y a des choses que nous devons faire à notre niveau, mais la responsabilité aussi incombe à ceux qui nous lisent. Parce que s'ils ne nous encouragent pas par rapport à la lecture, les gens auront des problèmes à pouvoir paraître. Il y a aussi un autre défi, vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant des assises de Palimé, c'est même la situation même des journalistes. Parce qu'on a des indicateurs qui montrent que le Togo fait un bond de 10 places dans le classement de la liberté de la presse. Mais ceux qui exercent ce métier, quand on fait un petit sondage, la misère est palpable. Non, mais Samuel, vous savez, j'ai fait un peu le tour des médias de Daneho jusqu'à Dapaon. Surtout au niveau des radios, je suis mieux placé pour parler de la situation que les médias togolais vivent. C'est misérable, ça il faut le reconnaître. Dans une localité, je suis allé, vous savez, on démarre la radio à 10h et la radio fonctionne à peine 10 minutes, 30 minutes, on ferme, c'est parti pour 21h. Parce que le propriétaire de la radio doit aller au champ. Donc, c'est après le champ, il revient à 21h et qu'il démarre encore la radio. Vous voyez? Et il le fait avec sa femme.
Hein? Si la femme va au marché, donc le monsieur attend, mettre la musique et aller au champ aussi. C'est à 21h quand ils reviennent, c'est là que la radio encore commence. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que la précarité, hein, à l'intérieur du pays, même à Lomé, quand vous prenez, il y a certains médias qui ne paient même pas, parlant du SMIC, aujourd'hui au niveau des journalistes. Vous voyez des journalistes qui se plaignent pour dire qu'ils ont à la fin du mois 15 000, ils ont 10 000. Vous voyez que c'est quand même difficile. C'est pourquoi, entre-temps, quand nous on était à la tête du CONAP, on avait dit qu'il est important que l'association des journalistes au Togo, parlant de l'UGIT, l'UGIT avait élaboré un bon projet parlant de la convention collective. Mais nous avons vu que ça a traîné jusqu'à présent. Les patrons n'arrivent pas à s'entendre pour signer cette convention collective. Si on ne va pas à cette convention collective, je vous assure que nous n'aurons pas de vraies entreprises de presse et nous n'aurons pas des journalistes pour travailler. Parce que vous allez prendre quelqu'un, vous allez l'engager aujourd'hui. Vous n'arrivez même pas à lui payer le SMIC. Vous voyez que ce sera difficile à ce journaliste-là de pouvoir rester exercer. Donc, je suis d'accord avec vous. La responsabilité incombe, comme je disais tout à l'heure, à la HAC, au ministère de la Communication, aux associations, de mettre la pression pour qu'on puisse vraiment, effectivement, signer cette convention collective, ne serait-ce que payer les journalistes, ne serait-ce que le SMIC, au moins. Alors, et le dernier aspect peut-être qu'on va évoquer, c'est la sécurité même des journalistes sur tous les lieux de reportage. C'est vrai que depuis quelques moments, on n'a plus véritablement entendu de journalistes qui a été menacé ou quoi que ce soit véritablement, comme à un moment donné où même les relations de journalistes et forces de sécurité étaient très tendues, on avait des journalistes bastonnés et tout. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que ça s'améliore? Ça s'améliore parce que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus vu ce qu'on avait assisté dans les années 2009, 2010, 2011, parlant effectivement de l'insécurité entre les journalistes et les forces de sécurité. Donc je crois que ça s'est quand même amélioré et c'est le lieu quand même de féliciter également l'Union des journalistes indépendants du Togo qui avait toujours initié des rencontres entre les forces de sécurité et les journalistes sur les lieux de reportage et surtout en période électorale. Et quand vous voyez ceux qui ont souvent couvert les campagnes électorales, ceux qui ont souvent couvert les meetings avec les forces de sécurité, vous voyez que quand même, il y a maintenant quand même une entente. Et des fois, quand il y a ce genre d'élection, il y a toujours un numéro vert qu'on donne souvent aux journalistes quand il y a des problèmes, de pouvoir joindre effectivement le responsable. Et là, les problèmes sont réglés. Mais vous savez, parlant de la sécurité, la meilleure sécurité, c'est la sécurité que l'homme même fait soi-même. Vous voyez? Donc, vous savez, les militaires ou bien les soldats sont ce qu'ils sont. Quand il y a par exemple un problème, ils ne vont pas considérer que tel est son frère ou bien tel est sa sœur. Ils règlent d'abord le problème et après vous vous retrouvez à la maison. Donc je crois que c'est vrai que la situation s'est quand même améliorée. Il faut féliciter quand même l'actuel ministre de la Sécurité qui fait quand même un bon travail par rapport à la collaboration des journalistes et également ces responsables des associations qui font également un bon travail pour que les journalistes là dans les lieux de reportage ne puissent plus avoir trop de tiraillements entre les forces de sécurité et les journalistes que nous sommes. Alors, et puis ce classement continue également parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont toujours à la traîne sur le continent où les journalistes ont énormément de difficultés à exercer leur métier. Je veux parler par exemple du Vietnam, de l'Érythrée, de l'Éthiopie. Ce sont des pays où les confrères ont véritablement des difficultés pour l'exercice de leur liberté. Il faudra que ces États-là puissent aussi regarder cette situation et s'assurer que la liberté de la presse soit garantie. Justement, vous savez, un journaliste dans un pays qui n'exerce pas librement sa profession essaie de voir l'état de ces pays-là. C'est des pays qui n'avancent pas. C'est des pays qui ont toujours des problèmes. Vous savez, le journaliste, c'est comme un éclaireur. Si vous laissez le journaliste exercer librement son travail, vous verrez également comment le pays va se comporter. Parce que le journaliste, c'est celui qui tire sur la sonnette d'alarme, qui avertit, qui dit « attention ». Prenez par exemple, entre-temps, on avait parlé du problème d'eau au niveau de Kara et de Pia, justement. Vous avez vu que depuis un certain temps, lorsque les journaux ont relayé par exemple cette information, avec les reportages que les confrères ont à faire, on a appris que depuis la semaine passée, le ministre de l'eau est dans cette localité.
pour voir comment juguler ce problème. Entre-temps, au niveau de Tchévier, vous avez vu comment les confrères également ont fait un reportage. Mais depuis un certain temps, on a vu comment les autorités ont commencé également à prendre les dispositions. Donc je crois que aujourd'hui, il n'est pas du tout bienséant de pouvoir brutaliser, de pouvoir arrêter, de vouloir tuer un journaliste parce qu'il est en train d'exercer son travail. Quand vous le faites, vous êtes en train d'étouffer même l'émergence de votre pays. Donc il est important que ces chefs d'État comprennent que le journaliste, après, c'est un vecteur de la paix, c'est également un vecteur de développement. Nous avons vu les Panama Papers. Ouais. Si, par exemple, les journalistes n'avaient pas dévoilé ces genres d'informations, vous voyez combien de fois les flux quittent certains pays pour aller dormir dans les paradis fiscaux, alors qu'on pouvait utiliser ces sommes-là pour développer les pays. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, les journalistes devaient être comme un homme et sa femme, qui s'aiment, qui s'entendent, mais on sait que des difficultés vont venir. Mais si les difficultés viennent, ce n'est pas à cause de ces difficultés-là que vous allez vous séparer. Donc il est important qu'il puisse avoir cette harmonie-là entre les responsables de ces pays-là et collaborer avec les journalistes pour le développement de ces pays. Jacques Diakouti, merci d'être passé. Merci Samuel, merci beaucoup. Vous êtes l'ancien président du Conseil national des patrons de presse. Et on va arrêter, on marque la pause, on revient après le journal pour Regard croisé.